décroché. Nous avons toujours arrivé à la tête de l'État et donc on était vraiment curieuse de savoir est-ce que le président Biya avait réussi à transmettre sa pensée politique à ses enfants, et donc on partait les écouter parce que ça devenait Brenda était devenue une personnalité publique connue sur les réseaux sociaux avec près de 300 000 jeunes qui la suivent, et donc nous pensions que nous allions suivre ses actions humanitaires, ses réflexions politiques et intellectuelles. On a un peu été déçus, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une personne comme moi j'ai décroché. Le jour qu'elle fait une vidéo pour dire qu'un garçon lui a donné rendez-vous à 5 h du matin, et quand elle s'est rendue au rendez-vous, le garçon l'a plaqué. Oui, vraiment, elle vient se plaindre parce qu'elle n'a pas de chance en amour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de légèreté. J'ai trouvé que soit les personnes qui travaillent autour du président de la République ne se rendent pas compte que la vie privée du président de la République compte dans son ambition politique, et cette vie privée doit être contrôlée. C'est-à-dire la communication à chaque membre très proche, les descendants du président doivent avoir des chargés de communication lorsqu'il s'agit de communiquer publiquement. Je n'ai pas trouvé l'intérêt. C'était une vidéo qui date peut-être de 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, ou de 6 mois, dans laquelle Brenda Biya nous informait qu'elle a répondu à un rendez-vous d'un garçon et tout ça. Je n'ai pas trouvé la pertinence, et en plus ça fragilisait son image auprès du public. Je n'ai pas trouvé l'intérêt d'une telle communication. Elle a été partagée sur des milliers, des millions de pages Facebook des Camerounais, et ça a simplement contribué à fragiliser l'image de la famille du président. Et donc, on pensait qu'on était sorti de l'auberge parce que je ne savais pas qu'il pouvait avoir pire que cette vidéo-là. Elle a multiplié des vidéos jusqu'à cette vidéo fatidique où elle s'affiche en train de s'embrasser avec une femme pour prouver l'amour qu'elle aurait pour cette femme-là. Je vous ai dit, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le corps de l'enfant. Je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux, les amis. Vous êtes suffisamment nombreux. Il n'y a rien au Cameroun, Melvin, à Tangana. Il n'y a rien au Cameroun. Nous savons tout en Europe. C'est la raison pour laquelle Chantal Biya elle-même fait grandir ses enfants en Europe. Si ce n'est pas la sorcellerie, ou alors le fait que c'est la sorcellerie, le fait qu'on enterre souvent nos cordons ombilicaux au Cameroun, je pense que c'est un acte mystique. On ne devrait même plus le faire. En principe, je ne vois pas ce que quelqu'un repartirait faire au Cameroun, une personne comme moi. Qu'elle reste au Cameroun et reste à la présidence à vie. Quand elle dit que Chantal Biya sera première dame pour les 7 ans, à venir son mari aura 7 ans, 100 ans. Donc, ne venez pas faire ce type de commentaires ici, les amis. Ne venez pas faire ce type de commentaires. J'étais en train de dire que Chantal Biya a banalisé l'image de la famille du président. Chantal Biya a banalisé ses enfants. Elle a banalisé ses enfants. Elle les a exposés parce que moi, je sais que dans des grandes familles, lorsqu'on a le souci de la réputation du nom de sa famille, on fait ce qu'on appelle les mariages arrangés. Lorsque la jeune fille ou le jeune garçon atteint l'âge d'être soit en puberté ou en maturité, en majorité, pour pouvoir contracter un mariage, on s'adresse à son entourage, à ses amis. Est-ce que tu n'as pas un petit garçon là-bas pour ma fille et tout? Ça s'arrange rapidement, et puis on protège la réputation de sa famille. Ça mettez-vous les cœurs, c'est comme si on a signalé le en divagation. Ça ne se fait pas parce que, malheureusement, Brenda évolue dans un contexte où les gens s'en foutent de qui est son père. À la limite, la réputation de son père ne plaide pas en sa faveur. Dans les familles nobles en Europe, Paul Biya a la réputation d'être un dictateur, un vieux dictateur qui a pris son peuple en otage, qui a pourvu les Camerounais et qui s'enrichit sur le dos des Camerounais. Et donc, aucune vraie famille occidentale, de gens qui se respectent, de gens qui protègent leur réputation, ne peut accepter de prendre en mariage Brenda Biya. Et cette réalité-là, il faut que
la première dame du Cameroun la comprenne. Là, parce que en écoutant la vidéo actuelle de Brenda, même la brésilienne vient de la larguer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'une vie de garde du corps, une vie de contrainte, une vie... non, parce que ceux qui font la politique en Europe choisissent ce destin-là. Et ceux qui n'ont pas choisi ce destin ne veulent pas vivre dans ce destin. Et donc, ce n'est pas facile. Ce qui revient à dire que lorsque Paul Biya s'est rendu compte que ses enfants grandissaient et que ses enfants devaient avoir leur propre vie, je pense qu'il devait quitter le pouvoir pour permettre à ses enfants, à ses jeunes enfants, d'avoir leur propre vie. Mais il a sacrifié la vie de ses enfants pour le pouvoir. Et nous pensons que c'est inhumain. C'est inhumain parce que Brenda aurait eu une vie différente si à 19 ans, son père n'était plus président de la République et elle pouvait construire sa propre histoire en tant que fille d'ancien président, vivre avec moins de pression que celle qu'elle subit aujourd'hui. La pauvre est perdue. Je ne suis même pas convaincue qu'elle est homosexuelle. Non. Brenda Biya, c'est une insulte pour les homosexuels. Et donc, je ne pense pas que Brenda puisse porter une certaine cause parce que ses propres convictions ne sont pas encore plantées. On ne quitte pas d'une relation hétérosexuelle à une relation homosexuelle parce que il y a une fille qui ne vous a pas aimé et vous changez, vous dites je vais un peu essayer des hommes. Ceux qui sont dans l'homosexualité, les vraies homosexualités sont en grande souffrance parce que eux ils n'ont qu'une seule sexualité. Et donc Brenda doit éviter l'imposture. Elle ne doit pas porter cette cause parce que elle n'est pas légitime pour défendre la cause des homosexuels au Cameroun. Les homosexuels sont des personnes qui sont attirées uniquement par des gens de même sexe qu'eux. Or, Brenda a une vidéo où elle dit qu'elle est attirée par les hommes. Elle a des rendez-vous avec des hommes. Elle a des relations avec des hommes. Donc, Brenda ne vient pas voler le combat des homosexuels du Cameroun, qui est un combat légitime, un combat pour l'égalité, là où ton père a fait de l'inégalité un mode de gouvernance. Lorsqu'on veut parler de l'égalité des genres, on essaye d'abord de voir est-ce que les Camerounais sont égaux en droit et en devoir devant la loi? Est-ce que les Camerounais ont tous accès C'est comme c'est signalé. Il y a même combien de personnes là? Ça ne montre même pas. On ne commence pas seulement à la partie sexuelle. Parce que un peu le nom. Les Occidentaux qui t'interrogent aujourd'hui, avant de réfléchir sur l'égalité des êtres humains en ce qui concerne la sexualité, ils se sont battus sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils se sont d'abord battus aussi dans l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Mais malheureusement, tout le monde peut constater, Brenda, et tu le sais, les Camerounais ne sont pas égaux devant la loi en fonction de la famille d'où ils viennent, en fonction des relations qu'ils ont avec les membres de la présidence de la République. Ils peuvent être au-dessus de la loi. Et lorsque j'avais fait une publication où je pensais que les Camerounais se comportaient était injuste vis-à-vis de toi, c'est parce que je n'avais pas vu que la vidéo où la sextape que tu as tournée, tu l'as tournée dans une suite du Hilton. J'ai reconnu la suite du Hilton parce que moi j'ai habité le Hilton, j'ai reconnu la suite du Hilton que tu occupais avec ta copine. Et dans cette suite qui avait été payée avec l'argent des Camerounais, tu t'es amusé à tourner une sextape et à la publier sur les réseaux sociaux. C'est d'un manque de respect indescriptible, ma chère sœur. C'est dur ce que tu nous infliges parce que nous les boules, on a toujours pensé qu'on devait se soutenir en tout et en tout lieu, mais c'est difficile de te soutenir. Les Camerounais souffrent tellement, tu as beaucoup de mépris pour les Camerounais, tu as beaucoup de mépris pour la souffrance des Camerounais et aujourd'hui, tu te présentes comme celle qui veut faire avancer une cause. Or, personne ne t'a jamais vu soutenir une quelconque cause sociale et humanitaire au Cameroun. C'est de l'imposture, c'est peut-être une stratégie de communication. Parce que tu as décidé de t'inviter dans la campagne politique de ton père, nous allons t'introduire dans la campagne politique de ton père qui visiblement veut replier un autre mandat en 2025. Brenda Biya
Je me souviens quand je discutais avec ta cousine Cathy Meba, qui voulait s'engager dans le combat pour la lutte contre les cancers des enfants. Et elle me disait à cette époque qu'elle avait voulu que tu sois la marraine de sa fondation pour aider à la lutte contre pour aider les enfants qui souffrent de cancer au Cameroun. Et je crois que si ce projet n'a pas eu lieu, c'est parce que Cathy Meba n'a pas eu de soutien. Quand je dis Cathy Meba, c'est la fille du petit frère de ton père. Donc si au niveau Cathy Meba, quelqu'un qui est très proche de ta famille, elle n'a pas pu avoir un soutien quelconque pour mener cette action-là, ça signifie simplement que les véritables causes sociales qui intéressent les Camerounais ne vous intéressent pas. Tu veux nous appeler dans un combat d'une fille qui a la bipolarité sexuelle et nous devons t'accompagner, nous devons te soutenir pour demander à ce qu'il y ait l'abrogation d'une loi qui existe depuis 1968. En fait, Brenda Biya, ce que tu dois savoir, c'est que tu demandes que les choses changent au Cameroun. Les choses ne peuvent pas changer tant que ton père est président. Ton père est un homme d'une autre époque. Tous les gens qui ont vécu avec ton père, 99 sont déjà morts. Paul Biya a connu le général de Gaulle. Paul Biya était en France, il a vécu à une époque où la peine de mort existait. Paul Biya est un homme d'une autre époque. Paul Biya ne peut pas représenter le changement, il ne peut même pas porter le changement au Cameroun. Nous l'avons déjà dit. Donc, si tu veux aider les Camerounais, si tu penses que les Camerounais ont le droit de passer à une autre dimension de leur évolution, de leur développement, tu portes le nom de la maman de ton père, dis à ton père de ne plus se représenter à l'élection présidentielle, de ne plus confisquer le destin des Camerounais parce que malheureusement ses convictions politiques à lui sont des convictions d'une autre époque. Paul Biya ne peut pas incarner le changement. Paul Biya, d'après ses convictions de catholique, ses convictions religieuses et philosophiques, il ne pourra jamais admettre que l'homosexualité soit légale au Cameroun. Et en plus même, les homosexuels vivent en toute liberté au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas biaiser le débat juridique. Les homosexuels vivent en toute liberté. La loi du Cameroun condamne l'atteinte à la pudeur. Et ce que tu as fait, ce n'est pas... c'est de l'atteinte à la pudeur. J'avais fait une longue littérature quand Cynthia Fiangang avait fait une vidéo qu'elle a partagée sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voyait mettre ses doigts dans son propre sexe. J'avais fait une très longue littérature et j'avais estimé que Cynthia Fiangang devait être arrêtée. Brenda Biya, ce que tu as fait, on peut être homosexuel et le faire dans la dignité. On peut être bisexuel. Cela participe de la liberté de chacun. On peut être bisexuel. J'ai dit, la liberté doit être protégée, surtout lorsqu'on peut réclamer une autre nationalité comme toi. Ta liberté en tant que citoyenne française doit être respectée tant que tu le fais sur le territoire de la République française ou en Occident où ces mœurs sont acceptées. Mais lorsque tu viens dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays-là. Et ce que tu as fait, tu as bafoué la loi de ce pays. Non seulement tu étais au Cameroun, dans une suite payée à 1 500 000 francs par jour, avec l'argent du contribuable camerounais, tout ce que tu as trouvé d'intéressant à faire, Brenda, c'était de tourner une vidéo à l'intérieur de cette suite et de filmer et d'envoyer aux Camerounais ta bouche sur le sexe d'une femme. Je trouve que c'est grave. Et là, parce que nous savons que tu jouis d'une certaine immunité, personne ne peut rien te faire sur le plan de la loi, même si tu reviens au Cameroun, aucun commissaire ne peut avoir le courage de te convoquer parce que tu es une super citoyenne, tu es une citoyenne qui dépasse tous les autres citoyens. Nous autres, en tant qu'intellectuels, nous pensons que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Il ne doit pas avoir les super citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que
La jeunesse camerounaise doit massivement se mobiliser pour demander à ton père d'aller se reposer. Ça commence à non seulement ternir l'image de votre famille, parce que votre famille ne représente pas le Cameroun. Malheureusement, le Cameroun est plus grand que votre famille. Mais votre activité, votre façon de faire, votre façon d'avoir du mépris pour les lois du Cameroun commence à porter atteinte à l'image même du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, Brenda, vraiment, la seule chose que tu peux faire pour aider les Camerounais, c'est de convaincre ton père d'aller se reposer parce que il risque de laisser un très mauvais souvenir. Déjà que ce souvenir va rester. Parce qu'on dira que pour la première fois en Afrique, la fille d'un président de la République en exercice a fait une sextape pour montrer comment elle mange le sexe d'une femme. C'est abusé. On ne peut pas te soutenir, Brenda. Sur cette cause-là, c'est difficile, c'est dur, ça fait mal. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas aimer votre père plus que vous-même. Nous nous sommes battus sur les médias, sur les réseaux sociaux, pour convaincre les Camerounais qu'un homme de 90 ans pouvait encore conduire notre destin. Mais on se rend compte qu'un homme qui ne peut pas tenir ses enfants, montrer la grandeur du Cameroun à ses enfants, dire que le Cameroun est plus important que vos petites vies personnelles. S'il n'a pas pu le dire, il n'est plus en capacité de conduire notre destin national. Brenda, le seul vrai combat que tu as maintenant, ce ne sera pas le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité. Tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas une homosexuelle. Tu es je veux dire, tu as une sexualité occasionnelle. Ta sexualité n'est pas encore fixée. Tu es très jeune. Il y a un an, tu étais hétérosexuel. Aujourd'hui, tu es homosexuel. Tu es il ne faut pas voler le combat des homosexuels. Les homosexuels ont beaucoup de souffrance au Cameroun. Ça, c'est vrai. Mais la réalité aussi, Brenda, est-ce que tu sais que les Camerounais, dans la grande majorité, ne veulent pas que cette loi saute? De millions de Camerounais qui ne peuvent pas trouver du travail au Cameroun parce que ton père a fait en sorte que la fonction publique soit réservée seulement aux enfants de l'élite. Eux, la seule opportunité qui leur reste, c'est venir en Europe. Et le fait que le Cameroun soit l'un des rares pays dans le monde qui pénalise l'homosexualité, c'est l'occasion pour les Camerounais, l'unique occasion pour les Camerounais aujourd'hui, les Camerounais les oublier, les Camerounais, les gars, partagez le live. Quand vous entrez, vous partagez. C'est une analyse magistrale. Si à cause de cette loi, grâce à cette loi contre l'homosexualité obtiennent des papiers en Europe, tu crois qu'ils vont te soutenir dans ce combat-là? C'est ça qui leur donne le chaos, le Brenda. Ils ne peuvent pas soutenir la dépénalisation de l'homosexualité. Parce que même ceux qui ne sont pas homosexuels en France, quand ils arrivent en Europe et n'ont pas de papiers, ils sont obligés de dire qu'ils sont homosexuels pour obtenir des papiers, pour fuir la misère dans laquelle ton père a plongé la jeunesse camerounaise, pour fuir le manque d'ambition, le manque d'horizon que nous propose ton père. Waouh. Donc nous pensons que en réalité, le seul combat que tu as aujourd'hui, partagez les gars, partagez que la famille Biya doit avoir, c'est de libérer les Camerounais pour permettre aux Camerounais de passer à une autre dimension. Vous n'allez pas, on ne peut pas rester quelque part, s'accrocher quelque part, simplement parce que on a une famille qui coûte cher. On a l'impression que Biya est pris en otage parce que ses enfants, sa femme lui coûte cher. Mais ce n'est pas un projet de société pour un pays. Brenda Biya, à quel moment tu prends 5 millions, 5 000 euros pour aller donner à manger aux homosexuels qui sont dans les prisons du Cameroun? À quel partagez moment les gars, partagez ça. Pour des femmes qui sont bloquées dans des hôpitaux au Cameroun parce qu'ils n'ont pas 20 000 francs pour payer les frais d'hospitalisation. Toujours dans l'imposture, toujours pour narguer les Camerounais. Tu peux faire ta vie privée, mais lorsque tu décides de commencer à t'exprimer dans les médias publics, en prenant le nom du Cameroun ou les lois du Cameroun ont fait ceci, les lois du Cameroun ont fait cela, sans réfléchir, juste pour te créer une ambition et venir t'imposer dans le débat politique, nous allons venir te répondre.
Nous allons venir te répondre, Brenda. Donc nous trouvons que ce n'est pas juste le fait de vouloir voler le combat des homosexuels. Brenda Biya n'est pas une homosexuelle. Lorsque quelqu'un est bisexuel, on ne dit pas de lui qu'il est homosexuel. Et la loi camerounaise, il y a un vide juridique en ce qui concerne la bisexualité. Brenda Biya n'a jamais été une homosexuelle. Brenda Biya ne commence pas à donner des interviews. Tu n'es pas légitime pour accorder des interviews au nom de la communauté homosexuelle au Cameroun. Tu n'es pas une homosexuelle. Les homosexuels, c'est ceux qui naissent n'ayant aucune attirance pour le sexe opposé. Donc, nous n'allons pas te laisser continuer à te fourvoyer. Nous savons que ton ambition cachée, c'est de nuire à ton père, de salir la réputation de ton père. Nous n'allons pas te faire une psychanalyse à 2 balles sur les réseaux sociaux, mais nous pensons que... Partagez les gars, la page est restreinte. À votre propre famille, ça c'est votre droit, mais vous commencez à porter atteinte à l'image du Cameroun. Vous portez atteinte à l'image du Cameroun, il faut laisser les Camerounais tranquilles. Une petite fille, fût-elle la fille du président, déplace tout un jet privé de 30 millions la journée, garé, parce qu'elle vient assister à son anniversaire. Les Camerounais ne disent rien, parce qu'ils aiment leur président, ils aiment leur pays, ils ont décidé d'accompagner leur président jusqu'au bout. Tu peux venir en jet privé, Brenda. Mais tu n'es pas obligé de snapper, de publier à 300 000 jeunes Camerounais qui n'ont aucun avenir, qui n'ont même pas de banc pour s'asseoir. Dans des écoles qui n'ont même pas d'eau à boire. Et pour une fois, tu décides pas, parce que tu veux prouver à ton amoureuse que tu es amoureuse, tu viens appeler les jeunes Camerounais. Oh, j'ai fait ça parce que je veux que mon histoire aide les jeunes Camerounais. Non. C'est la loi contre l'homosexualité qui aide les Camerounais. Parce que des millions de Camerounais aujourd'hui qui peuvent envoyer l'argent dans leur pays, c'est parce que c'est grâce à cette loi-là qu'ils ont eu les papiers. C'est grâce à cette loi que nous avons l'asile politique. Yep. Et c'est grâce à cette loi que les Camerounais ont la nationalité française, qui peuvent fuir le destin que ton père leur offre au Cameroun. Yep. Donc Brenda, partagez les gars. C'est mon cœur de mère qui parle. C'est mon cœur de mère qui parle. Non, nous n'allons pas t'accompagner dans le débat contre la dépénalisation, puisque nous qui sommes en Occident, nous savons que c'est le motif qui donne les papiers à tous les Camerounais. Et ce qui donne le travail à tous les Camerounais à l'étranger. Nous n'allons pas t'aider pour ça. Nous n'allons pas t'aider. Non. Pourquoi, dès qu'on va finir de dépénaliser là-bas, on ne renouvelle pas les caolos des gens en Europe, on revient, pourquoi nous tous on rentre au Cameroun? Parce que le motif, ce sera encore quoi pour qu'on ait les titres de séjour, Brenda? Ton père a confisqué les NAM. Désormais, les NAM, c'est pour les enfants de... Toi-même, tu as eu le concours de l'ENAM. Tu as dit que tu ne pars pas. Les enfants des pauvres, les enfants qui n'ont pas de nom, ne peuvent pas avoir accès à la fonction publique, même quand ils sont intelligents. Nous sommes obligés de venir nous serrer ici en Europe, de dire que nous sommes des homosexuels, pour qu'on nous donne des papiers. Brenda, nous, on ne va jamais dépénaliser au Cameroun l'homosexualité. Rien que pour ça. Parce que des millions de familles camerounaises vivent grâce aux jeunes Camerounais qui ont eu les kaolos ici. Et donc, les amis, au début de l'entame de mon propos, je disais à Brenda que l'histoire de son père va nous servir de leçon. Ne donnons plus le pouvoir à quelqu'un qui fait encore les enfants. Je vous disais que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Lorsque on doit vous remettre le pouvoir suprême du Cameroun, on vous remet aussi tous les génies du Cameroun, toute la sorcellerie du Cameroun. Et un homme à qui on remet toute la sorcellerie du Cameroun ne doit plus faire les enfants. C'est pour ça qu'il y a certains rites
qu'on ne fait pas à quelqu'un qui fait encore les enfants. Parce que si les génies, les esprits aiment quelque chose, les esprits aiment se reproduire. Les amis, vous ne connaissez pas cette dimension-là, mais je vais vous l'expliquer. Parce que Brenda nous a poussé à venir nous exprimer maintenant sur le plan spirituel. Et je prends la parole en tant qu'une fille boulou. Voilà. Je ne reconnais pas Brenda Biya comme étant une boulou. Parce que je vous ai dit que les boulous, le boulou est quelqu'un qui a ses deux parents boulou. Partagez les gars. Parce que quand vous commencez à écrire partout, oh, les filles boulou, non. Il est connu que les filles boulou, vraiment, on peut tout nous reprocher. Mais nous n'avons pas encore effleuré le plaisir qu'il y a à embrasser une femme. Nous n'avons pas encore vu qu'il y avait du plaisir dedans. Donc ce n'est pas trop notre apanage. Et donc les amis, je vous expliquais que aujourd'hui le pouvoir vous avez vu suprême au Cameroun est un pouvoir spirituel, un pouvoir mystique. C'est-à-dire que rien qu'étudié là, il y a au moins 150, il y a au moins 10 millions de génies. Vous n'avez pas vu passer cette qu'on envoie là-bas pour protéger le pouvoir, pour protéger le président, pour protéger le pays, pour protéger. Et donc un tel homme ne doit plus faire les enfants. Mais ces enfants-là, vous voyez, ils sont nés là-bas au palais. Parce que Brenda se comporte comme un esprit. Elle ne se comporte pas comme un être humain. Je vous disais que les esprits aiment se multiplier. Les esprits aiment s'incarner. Et elle s'incarne pour nuire à son père. Ça n'a pas de sens, la démarche de Brenda. Tout ce que Brenda fait nous dit qu'elle est un mouton noir de sa famille. Non. Les familles ont des moutons noirs. Mais chacun sait créer un enclos pour son mouton noir. Je sais qu'il y a des femmes au Cameroun. C'est des bonnes lesbiennes. Mais pour protéger le nom de leur famille, elles sont dans des couples avec des hommes. Elles font des enfants. De temps en temps, elles viennent en Europe. Elles appellent une escort girl, je ne sais pas trop quoi. Elles se font plaisir. Elles rentrent au Cameroun. Parce qu'elles savent qu'elles ont un nom à protéger, Brenda. Ce n'est pas... Lorsqu'on a des responsabilités, Brenda, tu n'es pas une fille lambda. On ne va pas tout te pardonner, non. On te pardonne déjà de narguer les Camerounais, d'utiliser l'équivalent de 10 lycées en un seul voyage juste pour te faire plaisir. C'est-à-dire que ton seul voyage, quand tu viens au Cameroun, nous narguer avec les snaps, où tu suces le sexe d'une femme, l'État du Cameroun te paye tout un avion. Et la location d'un tel avion, c'est 10 lycées complets à l'extrême nord du Cameroun. Bon, tu as la chance que ceux de l'extrême nord, ils n'ont même pas le courant. Donc, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas Internet. Ils ne te suivent pas. Ils ne savent pas comment on utilise la souffrance des cotonniers, de ceux qui cultivent le coton dans le nord. Ils ne savent pas comment on utilise les impôts des pauvres planteurs camerounais, des pauvres agriculteurs, des pauvres éleveurs. Ils ne savent pas, ils ne voient pas comment tu les nargues. Ils ne savent pas. Et ce sont eux qui iront encore massivement voter pour que ton père reste au pouvoir. Parce que eux, ceux qui votent ton père, sont des musulmans. Ils ne vont jamais accepter que ton père se lève maintenant pour dire que oh, l'homosexualité est une pratique légale. Tu dois connaître l'électorat de ton père. L'électorat de ton père, c'est des gens qui n'ont même rien à manger, mais qui pensent que Biya est un garant de certaines valeurs humanistes, spirituelles et culturelles. C'est la raison pour laquelle ils pensent que nous devons rester un pays de respect des valeurs humaines, de respect des valeurs civiques, même si nous sommes dans la pauvreté. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. Parce que ton père a toujours montré qu'il est le garant de ces valeurs-là. Donc ce n'est pas avec ton père qu'on aura la dépénalisation de l'homosexualité. Et je disais à mes amis sur Facebook que Brenda, ce qu'on te reproche, ce n'est pas le fait d'avoir embrassé une femme. C'est l'atteinte à la pudeur, qui n'est pas une loi contre l'homosexualité. Lorsque tu fais la sextape, est-ce que tu crois que quand tu embrasses une femme, nous, on n'allait pas te croire que tu es homosexuel? Je pense que tu as même commencé la transition parce que
ton physique se métamorphose. Ça veut dire que tu prends déjà des hormones pour te masculiniser. La démarche, on voit comment tu marches. On ne serait pas surpris, nous ne serons pas surpris que demain tu nous annonces que tu as changé de sexe. Tant que ça ne concerne que toi, ça ne nous intéresse pas. Mais tu as appelé 300 000 enfants sur ta page, 300 000. À qui tu montres cette vie-là? Que vraiment, on peut être fille aujourd'hui, demain on aime les garçons, demain on n'aime plus les garçons, demain on aime les filles, après on ira même chez les animaux. Parce que lorsqu'on commence à penser que la sexualité peut être conçue d'une manière libertine, il n'y a plus de limite. Parce qu'entre la liberté de son orientation sexuelle, que j'ai défendue dans mon premier propos, et le libertinage, il y a une grande frontière. La liberté ne sera jamais le libertinage, Brenda Biya. Moi, je suis hétérosexuel pur et dur. Je n'accepte même pas qu'une femme me fasse la bise. Moi, les gens, mes amis, les filles qui me côtoient, je suis très froid envers les gens. Je n'accepte pas cette proximité. C'est pour ça que j'ai condamné cette image d'une femme qui est partie saluer la première dame en parlant avec elle dans l'oreille et en appuyant à la limite son sein. Vous, les amis de la famille de Biya, respectez quand même leur rang. Chantal Biya est la première dame du Cameroun. Tu vas saluer Chantal Biya. Tu es avec elle dans un cadre privé, certes, mais il y a des gens qui ont des téléphones pour filmer. Quel que soit le degré de ta proximité avec Chantal Biya, respecte son statut. C'est la première dame du Cameroun. Tu ne viens pas parler avec elle à l'oreille en appuyant sur ses seins, quelle que soit votre proximité. Tu peux demander un huis clos à la première dame du Cameroun. Même si elle a été dans les bars avec vous à une époque, aujourd'hui elle a changé de statut. Respectez le statut actuel qu'elle a. On va toujours venir dire, oh, c'est des montages. Oh, non, c'est pas un montage, c'est une vidéo, c'est une capture d'écran. Paul Chouta, que je n'aime pas, que je combats. Il n'a pas menti sur ce coup. Moi, j'ai vu la vidéo. Respectez le rang de Chantal Biya. Chantal n'a pas la chance que nous avons eu, nous autres, d'avoir des parents qui ont eu certains moyens, qui nous ont envoyés dans certains milieux. Chantal, ce destin est tombé sur sa tête comme ça. Des fois, on veut se fâcher avec elle, mais on comprend qu'elle ne connaît pas les codes de la haute société. Elle n'a jamais fréquenté la haute société, Chantal Biya. Mais vous qui êtes dans son entourage, aidez-la. On ne salue pas une première dame n'importe comment. Mais quelle que soit la proximité que vous avez, lorsqu'il y a déjà une troisième personne, respectez son rang. On ne filme pas une première dame n'importe comment. Même Sandra S, avec qui je parlais, je m'entendais un moment, Sandra et moi nous sommes gâtés parce que j'ai dit à Sandra qu'elle n'a pas le droit de filmer Chantal n'importe comment. Chantal Biya est en train de boire, donner la bière à son enfant. Elle filme Chantal Biya, elle met sur les réseaux sociaux. L'unique arme que le RDPC détient aujourd'hui dans la République du Cameroun, c'est le commerce du désespoir. C'est-à-dire qu'ils vendent le désespoir à tout le monde. Vraiment, n'espérez plus rien, c'est fini, c'est fini. Faux. Or, c'est le temps de l'espoir. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Figurez-vous, en termes d'espoir, comme c'est la fin du RDPC, il y a au moins 57 postes de PCA vides. Donc quand ce parti va disparaître dans quelques mois là, on va nommer au moins 54 PCA neufs. Ça va prendre corps. Quand le RDPC va disparaître, une bonne partie va aller en prison. Ils vont libérer les places. Une bonne partie va s'exiler. Ils vont libérer les places. Ceux qui ne pourront pas tenir, ils vont se suicider. Ils vont libérer les places. Il y a espoir dans ce pays. Revenons sur la guerre de savoir est-ce que le MRC sera parti ou pas. Ça coule de source. Oui, ce qu'on veut comprendre. Oui. Vous avez pris le cas du magistrat Paul Aya Habib. Là, il se présente lui-même comme candidat. Voilà. Pour ce cas-ci, ce n'est pas l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui se présente. Est-ce qu'il a la latitude, la possibilité d'investir? J'en viens. Je voulais expliquer ça facilement.
Ce n'est pas Jean-Michel Nietzsche qui va se présenter. Écoutez l'affaire. Oui. Jean-Michel Nietzsche a déjà réglé le problème en créant ce qu'il appelle l'APC. Oui. Ils sont au moins... Est-ce que c'est un parti politique? Non, comprenez-moi. Il y a au moins 6 ou 7 partis. M. Bassouba ne veut pas expliquer, parce que les signes que c'est leur stratégie. Mais ils ne sont pas de nous voyons. Il y a au moins 6 ou 7 partis qui sont dans l'APC, qui ont au moins un élu de la République. D'ailleurs, je ne veux pas donner le nom, je ne me souviens plus. Son Excellence Paul Biya. Parce que Paul Biya était... ça nous aide, Brenda. Il y a un qui est en train de commercer avec son parti politique qui demande à M. Possé Maurice Kamto de louer son parti parce que lui, il a les élus, mais de louer au plus fort parce qu'il a un peu d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'APC déjà règle le problème de... Oh, les gars, un élu. voici la suite. Ça veut dire le moment est venu, C'est comme ils ça, vont nature, choisir on va dans dire ce un qu'on de veut. leurs On peut qui dire va ce qu'on veut, intégrer Brenda. ouvertement, parce qu'il y a La déjà nature les n'a élus pas prévu. qu'eux ils cachent. La nature n'a pas prévu. C'est pour ça que les gens disent qu'il faut protéger. Ça se fait entre quatre murs. Ce que tu fais là, Brenda. Ils vont le révéler au grand jour dans le Ce n'est pas parce que l'hétérosexualité n'est pas interdite au Cameroun que quelqu'un va se mettre en plein poste central et copuler. Non, on va dire que c'est de l'atteinte à la pudeur. Et là, c'est un autre article du Code pénal camerounais. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être contre l'homosexualité. Tu as fait ce qu'on appelle atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs. Sur le territoire camerounais, parce que tes vidéos, il y a désormais une plainte contre toi. Tes vidéos prouvent que tu es bien au Hilton Hotel au Cameroun. Moi, je t'avais défendu parce que ton message, tu l'avais publié depuis Genève. Mais lorsque toi-même tu as sorti les vidéos du Hilton où tu demandes à une autre personne de vous filmer, vous mangez la bouche. Aïe, j'ai jamais su que les femmes embrassent d'autres femmes de cette manière, langoureusement. Ok. Non. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc nous pensons que ce n'est pas seulement tes parents que tu veux humilier. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Tu peux tout leur reprocher, peut-être le fait de t'avoir enlevé parmi eux quand tu étais très jeune. Mais je te dis qu'ils avaient raison. Le palais des tout-dits, celui qui n'est pas dans quelque chose de grave, il est au moins rosicrucien. On ne peut pas te faire grandir, on ne peut pas faire grandir des enfants dans une maison de sorciers. Le président a voulu te protéger, Brenda, ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Le haut lieu de la sorcellerie, c'est la présidence de la République. On ne pouvait pas vous laisser grandir là-dedans. Chantal Biya a voulu protéger ses enfants. C'est pas parce qu'elle ne vous aime pas. C'est pas parce que Chantal Biya ne t'aime pas. Ou alors parce qu'elle est incapable de t'élever. Personne ne peut mettre en doute la capacité de Chantal Biya à élever des enfants puisqu'elle a des enfants avant vous. Avant toi et ton frère. Des enfants qui sont respectables. Des enfants qui sont honorables, des enfants à qui personne ne peut rien reprocher. Ça veut dire que Chantal Biya a élevé d'autres enfants que toi. Personne ne peut mettre, quand j'ai dit, la responsabilité des parents ne peut pas être questionnée en ce qui concerne l'attitude de Brenda. Moi, je me suis fondée sur le fait que, mais attends, Brenda est dans une fratrie de 4 enfants quand même. Frank Ernst, il fait la fierté de sa maman. C'est un homme respectable, respectueux, qui respecte le rang qui est le sien. Moi, mes enfants à moi, n'ont peut-être pas le même statut officiel. Partagez les gars, on a signalé la page. Mais je leur fais respecter leur rang, tenir le rang. Je vérifie avec qui ils marchent. Je vérifie où ils vont. Je vérifie ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. J'ai au moins 2 enfants majeurs qui ont des copains. Mais je n'accepte pas que l'image de quelqu'un soit associée à l'image de mon enfant. Surtout les filles. Le garçon encore je tolère. Parce que je l'éduque d'une autre manière. La réputation d'un garçon n'est pas la même que la réputation d'une fille.
Mais tu peux aller sur les réseaux sociaux de mes enfants. Ils sont sur Instagram aussi comme toi. Tu ne les verras jamais en compagnie d'un garçon. Tu ne les verras jamais en compagnie d'autres enfants. Je ne veux même pas qu'on sache quels sont les enfants que mes enfants fréquentent. Mes enfants n'ont pas le même statut officiel que toi. Mais j'estime qu'ils ont des pères qui occupent des fonctions de responsabilité. Et donc il faut respecter. Tu ne vas rien nous apprendre, Brenda. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne sais pas ce qui se fait dans des maisons au Cameroun. Il y a des bisexuels, elles sont nombreuses dans des foyers au Cameroun. Mais qui acceptent? Parce que dès lors qu'on a un nom, un grand nom de famille à protéger, on le protège. On protège ce nom-là. Parce que c'est ce nom-là, cette réputation qui va être ton héritage. Si le régime change au Cameroun, on va tout vous arracher. Yeah, c'est ça. Parce que la fortune que ton père et ta mère ont amassée, rien ne justifie où ils ont pris cela. Le salaire de ton père est connu en tant que président de la République. Ton père n'a pas 2 millions de salaire au mois. Donc, toute fortune que ton père aura amassée au Cameroun, quand il sera plus président, on va tout vous arracher ça. Mais tout ce qui pouvait te sauver, parce que tu ne sais pas, il y a 60 ans d'écart, il y a 70 ans d'écart entre ton père et toi. Quand tu auras 40 ans, même si ton père se fait des cures de jouvence, ton père ne peut plus être en vie à 130 ans. Même s'il fait quoi, il ne peut plus. Et toi, tu n'auras même pas mon âge, Brenda. C'est la réputation de ton père qui pourra être ton héritage. Et cet héritage-là, tu es en train de le saborder, tu es en train de le salir pour rien, parce que tu estimes que pour le moment, les garçons t'ont trop barré. Est-ce que nous tous on nous bat, non, Brenda? Nous tous on nous bat, bien même. Parfois, on t'abandonne même avec l'enfant. Mais ce n'est pas une raison pour dire que oh, les gars m'ont trop barré, je m'en vais sucer les femmes. Non, Brenda, non, non, non. Je le dis toujours. Et quand on décide même de sucer, on ne suce pas n'importe qui. N'importe comment. Tu vas chercher d'abord une femme qui est inscrite dans des sites d'escorte. Et tu sais que dès qu'on entend fille de président, même les services secrets des pays qui ne sont pas des amis du Cameroun vont chercher des informations. Parce qu'on sait, tu le fais peut-être parce que tu es ignorante, que ce que tu fais fragilise la statue de ton père. Ça fragilise la statue politique, la légitimité même de ton père à vouloir briguer un second mandat. On va t'utiliser propre contre ton père. Yeah. Et c'est tragique. Une vraie tragédie. Une vraie tragédie. Salut Maïbalé. Qu'on se serve de toi, Eyenga, la mère du président, le président t'a donné le nom de sa mère. On t'utilise pour détruire ton fils. Et voilà qui l'a même utilisé. Donc elle n'est pas elle-même. Je vous avais expliqué dans le précédent direct que la sexualité chez les enfants, la sexualité pour tout être humain commence par l'homosexualité. Donc si elle nous dit qu'elle a essayé de manger un pistache à 16 ans, ça rejoint ce que Freud nous a expliqué. Je vous ai dévoilé tout ce que Freud dit en matière de sexualité. Il disait que la sexualité commence par l'homosexualité. À 16 ans, elle est mineure. Ils sont majoritaires, ces enfants qui découvrent la sexualité par le touche-pipi entre copains. Ouais. Yeah. Et c'est ce que Freud explique. Mais nous disons qu'aujourd'hui, elle vient s'attaquer sur le plan politique puisqu'elle donne déjà des interviews. Elle pouvait se désactiver ses comptes, disparaître. Aucun média n'allait la contacter pour donner des interviews. Mais comme elle dit qu'elle va venir nous rejoindre là dans le débat public, mais elle va nous trouver. Nous, on lui dit que non. On dit non. Elle va nous trouver. C'est la loi que son père refuse d'enlever là. C'est ça qui donne l'opportunité aux jeunes Camerounais d'avoir les papiers en Europe. Tant que ton père ne peut pas garantir l'emploi pour tous au Cameroun, Brenda. tant que ton père ne garantit pas l'égalité de chance Facebook sur le à cardio. tous les Camerounais, cette loi va seulement rester. Parce que grâce à cette loi,
des jeunes ont trouvé leur place dans une autre société qui permet quand même que les miettes tombent. Là où ton père a tout verrouillé, il n'y a même plus de miettes. Nous tous sommes en exil. Hein. On est en exil. Brenda, tu vas assumer l'exil. En tout cas, elle va pas l'Ongunda. Elle va pas l'Ongunda. Moi, je suis en exil. Parce que j'ai dit à ta mère de ne pas filmer ton père. De ne pas filmer l'intimité de ton père. De ne pas démystifier l'intimité de ton père. Parce que moi, mes parents ont accompagné ton père. Mes parents ont toujours cru en ton père. Mes parents disaient que ton père, c'est un grand homme. Ils nous ont appris, ils nous ont transmis le respect de ton père. Ils nous ont transmis la politique de ton père. Nous avons aimé ton père. Nous avons soutenu ton père. Mais nous ne pouvons pas aimer ton père plus que toi-même. Non. Si toi tu veux qu'il y ait le changement au Cameroun, qui sommes-nous pour dire qu'il n'y a pas le changement? Et le changement, ce n'est plus avec ton père. Non, ton père n'incarne pas le changement. Nous disons que cette loi-là, elle va rester parce que c'est ça qui nous aide. En tout À cas. avoir le kaolo. On ne va pas enlever ça. Jamais. Nous n'allons pas aimer le père de Brenda plus que Brenda. Brenda, tu ne devais pas naître au palais. Un homme, c'est pour ça qu'elle dit que 2025 là, si quelqu'un n'a pas 70 ans, que son sexe ne se lève plus, il ne peut pas être président. On n'accouche pas les enfants au palais. C'est le siège de la sorcellerie du Cameroun là-bas. Yeah. Aucun enfant ne peut naître dans cette maison étant normal. On dit que même les petits gardiens de la paix, dès qu'on t'envoie à la présidence, faire la sécurité, tu cherches seulement la secte où tu vas entrer. Ça veut dire que même les gens qui gardaient Brenda, c'est les gens qui sont dans des hautes sectes. Toi, tu vas laisser tes enfants entre les mains des gens comme ça. Partagez, quand vous entrez, vous partagez, les gars. La page est restreinte jusqu'à quand on parle de King Nasty. Partagez seulement, mettez les cœurs. J'ai bien parlé, Vérone Jamal, j'ai parlé de l'amour pour Paul Biya au passé. Il faut bien écouter ce que je dis. Je ne vous lis pas. Mais quand j'attrape un commentaire, je dis que nous avons aimé le président. Et pour le moment, nous disons que nous ne sommes plus avec le président. Nous ne sommes plus d'accord pour que Paul Biya se représente en 2025. Jamais, jamais. Et quelqu'un vient m'écrire que Chantal Biya sera première dame pour les 7 prochaines années. Son mari aura 100 ans. Et moi, je n'aurai que 49 ans. Laisse-les, c'est les salauds. Malin, nous, on n'a pas la pression, Brenda. Comme tu nous vois là. Mais on vient combattre des idées politiques parce que nous savons que notre destin est de s'engager en politique tôt ou tard dans notre pays. Et puis quand tu partages. Parce que c'est ça à quoi notre savoir nous sert. Les Camerounais ne peuvent pas militer. Tout mis. Pour qu'il y ait la dépénalisation, pour qu'il y ait l'abrogation d'une loi qui permet à des millions et des millions de jeunes de pouvoir s'installer en Europe. Ton père a supprimé toutes les bourses de l'État. Les étudiants, même quelqu'un prend un bac avec mention au Cameroun. Il ne peut plus venir étudier. L'État ne peut plus l'accompagner. Ils sont obligés d'arriver en Europe et de déclarer qu'ils sont homosexuels pour pouvoir avoir droit au papier et pouvoir continuer leur scolarité à l'étranger. Tu te rends compte? Et une telle loi, on va l'abroger. On va l'abroger comment? Les gens ne peuvent pas rentrer au Cameroun. On ne peut pas. Il y en a qui prennent les papiers comme ça. Comment on va seulement supporter sa sexualité en cachette? Viens. Parce que cette loi-là, elle aide les Camerounais. Merci Barras. Merci combattant. Tu ne peux pas trouver le blanc, tu ne peux pas trouver l'enfant. Tu peux pas déclarer que tu es lélé. On te donne les papiers. Ça nous aide, Brenda. Ça nous aide, King Nasty. Donc tu mens. Oh, King Nasty, tu mens. Toi, moi je ne vais pas te voir engagé. Parce qu'on peut être homosexuel, oui. Mais s'engager pour d'autres causes. Salut bébé J, salut ma chérie, salut bébé J. Brenda, tu vas nous enlever les kaolos aussi. Mais Brenda, en décembre, envoie la layette aux femmes du département de ton père. Brenda, tu vas nous enlever les kaolos. La salle de classe. Je connais parce que j'ai fait les marchés publics. Et je continue d'en faire. Brenda, tu vas nous enlever les kaolos. C'est 4 millions. Tu veux quand on va signer, on va nous renouveler plus les papiers. Nous voulons voir de vraies actions venant de toi. Tu peux ouvrir un collège pour encadrer les filles.
Tu as suffisamment d'argent puisque on nous dit que c'est ton propre argent que tu travailles. Quelqu'un qui est capable de déplacer les jets, de faire garer un jet des jours et des jours en Simalène. Tu peux construire des établissements scolaires. Mais dans le combat là, pour dire que l'homosexualité a fait que... Moi, je l'ai expliqué scientifiquement. Que moi, je suis tolérante envers les vrais homosexuels, pas des imposteurs. Parce que tu es une impostrice. Tu n'es pas homosexuel, Brenda. Non. Un homosexuel ne sent aucun attrait pour une personne du sexe opposé. Yes, yes. Donc n'insulte pas les homosexuels. Tu n'es pas homosexuel. Tu cherches la visibilité maintenant. Tu cherches où t'accrocher. Tu n'es pas homosexuel. Brenda n'est pas homosexuel. Un homosexuel, c'est celui qui n'arrive même pas à éprouver le plaisir d'avoir envie même, ne serait-ce que pour rire, avec le sexe opposé. Yep. Ceux-là, c'est ceux dont je disais que leur homosexualité est acquise. Tu ne peux pas t'accrocher sur ce combat-là. Tu cherches la Starmania avec la torche. Je dis que c'est pas facile. Ne faites plus que... Est-ce qu'elle a son encore père besoin qui de a la été président Starmania, de la celle-là? République. Il y a pas, après président de la République, il n'y a plus rien. Donc supportez seulement ce destin-là. Soit toi-même tu entres en politique, tu crées ton parti, tu deviens président. Les Camerounais vont voir. Parce qu'à l'heure, si les Camerounais ont dit qu'ils vont seulement enlever Paul Biya. Donc si tu veux, pose ta candidature, tu vas voir comment les Camerounais vont te voter. Si tu veux vraiment le changement, pose seulement ta candidature, même pour que tu veux t'amuser. Étant en Europe, tu vas voir comment les Camerounais vont faire de toi notre président. Parce qu'à l'heure-ci, les Camerounais sont déterminés à dire au revoir à Paul Biya. Parce que trop, c'est trop. 50 ans au pouvoir, c'est pas possible. C'est-à-dire que... Ce n'est pas possible, Brenda. Le gars là, il part même en boîte. Parce que Popo part même en boîte. Popo danse même. Donc, je vous ai fait cette analyse. Il y en a qui viennent de dire non, qu'est-ce que tu vous... Non, nous servons de l'actualité pour poser nos convictions intellectuelles. That's right. Et notre combat politique, qui est de dire à notre papa que le boulot n'est pas un homme de honte, qu'il laisse cette affaire de pouvoir, ça devient déjà la honte. Yep. Que Biya laisse les Camerounais tranquilles. Il a formé des enfants politiques. C'est eux qui dirigent le pays actuellement. Qui les laisse gérer? Est-ce que Popo go même encore en boîte? Popo ne connaît même plus Quand Paul Biya laisse gérer le Cameroun, il a formé et les Ngongo, et les Mbongo, et les ceci, tout cela. Les Kamto, tout ça, ce sont les enfants politiques de Biya. Il faut qu'il aille se reposer. L'humiliation ultime qu'il veut là, que les Camerounais aillent le chercher un jour là-bas, le déshabiller comme on avait déshabillé Gbagbo. Si c'est ça qu'il cherche. Quelqu'un peut signer sur un pouvoir comme ça, dis donc. Hey! Mais... Brenda n'a pas encore une vraie orientation sexuelle, Bouma Danger. Brenda n'a pas une orientation sexuelle parce que ça se voit qu'elle se cherche. La dernière vidéo qu'elle a publiée il fait de 28 ans. La fille l'a encore rebarré. Il fait de 28 ans. Un gars la drague, elle va dire oui. Il fait de 28 ans qu'il n'a pas encore, qui ne connaît pas encore sa sexualité. Parce que la fille là, elles se sont d'abord séparées au Cameroun. Et maintenant, comme ils se sont réconciliés, maintenant la fille a maintenant vu la vidéo sur Internet et la fille aussi encore rebarrée. Brenda n'a pas encore une sexualité. À moins de 30 ans, quelqu'un n'a pas encore une sexualité. Comment elle n'a pas de sexualité? L'enfant se cherche. Elle est asexuelle. L'enfant se cherche encore sexuellement. Ma fille a déjà un an. Ma fille a déjà 2 enfants. Elle me raconte quoi là? Une homosexuelle. Combien de femmes mariées aujourd'hui ont fait le touche-pipi avec les femmes? Avant de se marier et être aujourd'hui hétérosexuelle. Avant l'âge de 40 ans, la femme ne connaît même pas encore ce qu'on appelle le plaisir sexuel. Oh, ok. C'est à 40 ans qu'une femme découvre c'est quoi sa sexualité. Et qui est? Dans les 40 ans là que... Subit l'acte sexuel. Donc vous, si c'est à mon âge que je découvre le sexe, combien de fois Brenda qui peut être mon enfant? Quelqu'un peut signer sur le pouvoir comme ça. Tout le monde vous dira que la femme découvre le plaisir sexuel à partir de 40 ans. Et ça décuple lorsque la femme est en ménopause. Yeah. C'est lorsque la femme connaît la ménopause que c'est grave. Qu'elle découvre maintenant le plaisir de la sexualité. No Parce que wonder, maintenant, les femmes de la 5... sexualité n'est plus attachée à l'idée
d'une... Nous, on a les femmes de 50 ans, là, quand elles nous prennent comme ça, là, mon frère, elles veulent seulement notre mort. Hey! Hey! La contrainte de faire les enfants, la contrainte de ceci, on a déjà fait la vie, donc on peut se livrer à sa sexualité et explorer le plaisir. Quand tu as un gars de 50, une femme de enfant ne peut 50 pas ans, parler elle de peut seulement sexualité. Qu'est-ce qui est devant nos yeux? Les femmes Qu'est-ce qui est devant nos yeux? À peine elle vient de voir qu'elle a des petits poils entre les jambes, elle vient déjà s'asseoir dans les journaux pour donner des interviews sur la sexualité. Qu'est-ce qu'elle en sait de la sexualité? Les femmes de 50 ans veulent seulement qu'elle notre sait de la mort. sexualité? Elle croit qu'on a peut-être, elle croit qu'on a encore peut-être 20 ans. Non, Une femme de 50 ans, elle attend que qu'elle tu... ne vole pas le combat des vrais homosexuels. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les homosexuels qui sont sur Internet, qui s'affirment la nargue, elle a vu quel homosexuel reprendre ces histoires? Personne, parce qu'on sait qu'elle n'est pas sincère dans sa démarche. Ce matin, elle fait la vidéo pour dire que finalement la fille l'a barré, donc son coming out n'est plus de coming out. Que c'est tombé en C'est quoi vinaigre. le délire en fait? Arrête malade. Nous disons qu'à 27 ans, une fille ne connaît pas encore sa sexualité. À 27 ans, ma La fille sexualité d'une femme à 27 commence à ans, ma 40 fille ans. avait déjà un enfant. C'est à 40 ans que tu sais ce que tu aimes. Si tu es clitoridienne, si tu es vaginale, hein? Et d'ailleurs, même la plupart des jeunes filles qui aiment des vieux, là, c'est des femmes qui sont clitoridiennes. Et qui ont peut-être commencé par l'homosexualité. Parce que tu peux vivre avec un homme qui, physiologiquement, ne peut plus bander. Ça veut dire que tu veux seulement qu'il te lèche. Waouh. Hein? Waouh. Les femmes qui cherchent des hommes qui sont 40 ans plus âgés que là. Ouais. C'est pour se faire lécher. Donc la sexualité aussi, c'est ça, être vaginal et être clitoridienne. Clitoridienne. Les Yep. femmes qui sont clitoridiennes, elles aiment être léchées. Marlène Mboutou. Oh. C'est la sexualité. Quelle analyse. Et les gars de Et les femmes 50 ans là. qui sont vaginales aiment être pénétrées. C'est pour ça que vous verrez souvent, même dans des relations entre lesbiennes, des femmes qui portent le gold pour pénétrer leur compagne qui est vaginale. Même dans la sexualité de la femme, il y a des orientations. Et toutes les femmes ne sont pas des clitoridiennes ou alors elles ne sont pas vaginales. Marlène Mboutou. Oh. Donc les amis, J'aime l'engasser. quelqu'un vient me dire, je vais lire maintenant vos commentaires. Non, j'étais à Cours mort. d'éducation sexuelle sur nous maintenant. Mais oui, il faut bien sortir souvent en ayant appris quelque chose. Hein? Il faut apprendre quelque chose. Toutes les femmes ne sont pas vaginales, les amis. Il n'y a pas de chaussures. Lorsque vous voyez souvent des femmes avec des occidentaux ou avec des machins, c'est parce qu'il y a des femmes noires qui ne sont pas vaginales. Parce qu'une femme qui va avec un Africain, elle sait bien que les Africains, c'est le... Oui, déjà que la nature les a un peu... Je ne sais pas pourquoi la nature a donné des sexes pareils aux hommes noirs, mais c'est pas toutes les femmes qui sont vaginales. Donc une femme noire qui n'est pas vaginale, elle va aller plus vers les occidentaux, parce que ce sont les occidentaux qui privilégient les préliminaires, qui privilégient les caresses, qui privilégient le cunnilingus. Les noirs n'aiment pas le cunnilingus. Marlène Mboutou. Oh. Les noirs, leur sexualité dans leur éducation sexuelle, c'est le full contact direct. Ce n'est pas toute femme fille boulou qui aime le plantain, c'est faux. Ce sont aussi des choses que vous dites comme ça. Non, la nature crée des femmes avec soit une sensibilité beaucoup plus accrue à l'intérieur du vagin, soit une sensibilité accrue sur le clitoris. C'est ça que je vous explique dans des termes peut-être que vous ne comprenez pas. N'allez pas dans des histoires sans fondement. Oui, toute femme boulou aime le plantain. Mais c'est Qui ce vous a qu'on dit dit. ça? C'est ce qu'on dit. Qu'elles n'aiment pas le tchelé, elles aiment le plantain. Qui vous a dit ça? Mais c'est ça, Marlène. On dit que les femmes Je n'ai boulot jamais ne dit font que pas le les Occidentaux ne sont pas bien montés. Vous aimez interpréter mes choses. J'ai dit que les Occidentaux sont très bien montés. La preuve en est que tout ce que vous voyez dans des vidéos pornographiques là, c'est des Occidentaux, à travers les Occidentaux que vous avez découvert la sexualité. Pour ceux qui ont connu la sexualité grâce aux films pornographiques. Je dis que l'occidental tient en compte le plaisir de son partenaire. Et c'est pour cela qu'il met du temps dans les préliminaires.
Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? On a compris, maman. Dans l'éducation sexuelle des Occidentaux, on leur enseigne que le plaisir, c'est un partage. Tu donnes du plaisir à ta partenaire avant de te faire plaisir. Ou tu te fais plaisir et tu donnes du plaisir à ta partenaire. Et l'occidental, on lui dit... C'est le travail, ça, malin. C'est le travail. C'est trop de travail. Tu te fais plaisir. Après, tu vas encore faire plaisir à ton partenaire. Chacun prend son coup, malin. Chacun prend son coup. Il faut travailler. Tu travailles, tu atteins ta part. Donc... nous les vieux là, il faut travailler. Tu prends ton coup et puis tu pars encore travailler pour le... Non. C'est pour ça que les hommes meurent vite. Les hommes meurent vite à cause de ça. Parce que là maintenant, il faut travailler. Tu as il y a 40 ans. Il y en a qui sont vaginales et d'autres sont clitoridiennes. Donc lorsque ton partenaire découvre que tu es clitoridienne, bien sûr qu'il aura besoin d'une pénétration. Mais il va d'abord te mettre ton clitoris à l'aise. C'est ça qu'on vous explique. Malin, du bouton. Donc arrêtez les étiquettes. Il y a aussi chez les... C'est pas tous les Africains qui sont bien montés. Il y a des Africains malheureusement qui l'ont toute petite. Mais ce n'est pas la taille qui fait le plaisir. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la vigueur. La preuve en est que même moi, je peux faire l'amour avec un homme qui ne bande plus. Parce que ce n'est pas le fait de la pénétration qui participe au plaisir. Les belles paroles peuvent vous faire sentir du plaisir. De belles caresses peuvent vous faire sentir du plaisir. Oh, docteur, il te y a bon. Docteur. Oh. Donc, ne réduisez pas la sexualité. La sexualité est quelque chose d'extrêmement complexe. Ne la réduisez pas à une histoire de full penetration, non. Le full penetration n'est qu'une variante de la sexualité. Un gars que tu les parles comme ça, il jouisse. Hein, malin. Donc, quelle que soit la grosseur, la taille, la vigueur, non, le sexe de l'homme ne contribue qu'à 10% du plaisir. What? La pénétration, c'est rien du tout dans le sexe. Ça représente même pas 10% du plaisir dans le sexe. What? Merde, docteur. Donc les amis, je vois que vous voulez déjà vraiment parler du sexe. Ce n'est pas l'objectif. Nous étions dans un débat qui est politique. Mais vous aimez parler du sexe. Moi, je voudrais pas trop... Oh, malin, tu n'aimes pas le Belinga, sexe. je n'ai pas lu... Tu n'aimes pas le sexe, laisse ça. Je n'ai pas lu votre question. Je ne sais pas, reposez là, je ne l'ai pas vu. Vous aimez quand je reste en direct? Je reste en direct. Maintenant, tout le monde parle seulement de la pénétration. On parlait de la politique et vous aimez le sexe, hein? Oh, tu n'aimes pas le sexe, malin. C'est ça. Non, monsieur. La pénétration, pour le plaisir de la femme, représente à peine 5% du plaisir. Parce que sur 10 rapports sexuels, la femme simule 9 fois. Wow. Ça veut dire que la femme n'a pas de plaisir dans la pénétration. Les femmes simulent le plaisir. Les femmes vous mentent qu'elles ont du plaisir parce qu'elles veulent satisfaire votre ego. Mais lorsque vous finissez de la pénétrer, après elle reste seule, elle se met les doigts pour se faire plaisir, pour se masturber, pour stimuler son clitoris. Ça signifie que ce n'est pas votre pénétration qui lui a donné du plaisir, mais elle a accepté pour maintenir son foyer, pour vous permettre de ne pas vous sentir mal. Nous, on vient pour vous dire la vérité, même dans la sexualité. Yep. Sur 10 rapports sexuels, une femme a le plaisir une fois. Pourquoi? Parce que les hommes africains ne prennent pas en compte le plaisir de la femme. Et le plaisir de la femme ne se trouvera jamais dans la pénétration. Mais on peut la toucher, on peut la toucher. Ça ne se trouvera jamais dans la pénétration. Mais la pénétration a été faite par la nature. Attends, mais Malin, on peut la toucher là où il y a son plaisir. Ça permet le dépôt du spermatozoïde dans l'organe de la femme. Mais Malin, ça ne participe pas
pas au plaisir. Attends, Malin, tu peux Donc être arrêtez ça. long et N'allez pas gros. croire. Vous êtes là, vous pognez les bas-ventres des enfants, Ouais, des gens partout. Malin, tu me comprends C'est pas. pas du plaisir, les amis. Malin, je dis que... C'est pas du plaisir. Ok, parle alors. Je dis que tu peux être gros, Mais, long, tu peux pas si vous toucher voulez là où elle suggérer est. des sujets, je viens vous dire ce que j'en pense en fonction de l'actualité. 2025 arrive. Ne venez pas me signaler cette page. Allez sur les pages où on parle... Jamais, on ne signalera jamais. Moi, ta page... Allez sur les pages qui vous Ta concernent. page en La dépend. mienne concerne des gens qui veulent bien avoir mon avis sur des questions qui Ta les page intéressent. en Et je viens dépend. leur donner ce que je pense. Je fais des petits Ta commentaires page avec eux. en C'est dépend ma façon d'animer sexuellement, ma page, Malin. mon blog. Yep. Ta page en dépend sexuellement. Donc, j'attends vos questions. Moi, j'ai déjà dévoilé mon propos liminaire. Je veux vos questions. Bébé Jean, comment tu dis Je veux qu'elle vos ment? questions. Elle Celui dit qui que les veut que femmes je vaginales. réponde sur une question politique particulière, pourquoi on ne parle plus du sexe? Parce que ça intéresse beaucoup les Camerounais. Non, Je veux les on veut. La pénétration, les gens sont contents. Ouh. Et ils sont contents. Mais parlons de politique, les amis. C'est toi qui as tourné. Non, on était dans... Parlons un peu de politique. Quand tu es sur King Nasty, toi tu as tourné. Ben, s'il y en a pas qui veulent, s'il y en a pas qui veulent parler de politique, on va arrêter le direct. Vous savez que Jamais. moi, je ne reste pas longtemps en direct. Je reste pas longtemps en direct. Je vous fixe une plante qui ne veut rien dire. Je vois vous êtes contents. Ouh, on a parlé du sexe. Les Camerounais, vous adorez ça. Toi-même, tu Les n'aimes gens pas, sont contents, ils toi-même, adorent la pénétration. Toi-même, tu n'aimes pas la Donc, pénétration. sur ce, les amis, C'est ça. bon, quelqu'un me dit, parlons de la politique, qu'est-ce qui fait pour que le Cameroun change en fait? Il faut un homme qui est porteur d'une vision, il faut une nouvelle alternative politique au Cameroun, une nouvelle vision politique au Cameroun qui tienne compte des réalités de notre temps. Mais Paul Biya ne peut plus être porteur du changement. Donc tant que vous voterez pour Paul Biya, vous voterez pour une certaine politique qui nous ramène 40 ans en arrière et donc on sera toujours... L'avion camerounais sera toujours bloqué en 1980. On ne va jamais avancer parce que malheureusement, l'homme qui est en charge de proposer une nouvelle dynamique au Cameroun, il n'a plus l'énergie, il n'a plus la force. Donc si vous avez voté pour le statu quo, si vous avez voté Franck, pour on ne les parle plus de l'Africa Foot. L'Africa Foot est fini. C'est fini. si vous allez Laisse-nous voter avec pour la l'Africa Foot. décentralisation du pouvoir, On attend le Kondengui. allez continuer à voter pour Paul Biya. Nous, on est en Occident. Francky, on attend Quand ce sera Kondengui. bon, on va revenir. Mais pour le moment, on commente Pour le moment, on sur ne Facebook. parle plus d'Africa Foot. Le Béninois est fini. Laisse ça. Non, on est Mais, sûr. Viviane Doutou, tu veux que je parle de Junior alors qu'il est effacé comment? Respectons sa façon de vivre. Brenda, on parle de Brenda parce que Brenda nous informe qu'elle est une personnalité publique. Elle donne des interviews dans des médias français qui commencent à nous interpeller sur notre capacité à penser les lois de notre pays. Justement, c'est ça, parce que tu vois des gens qui, parfois, ils disent que, oh, Julie Kamto. Le jour où si Julie Kamto travaille avec Popo dans le RDPC, et le jour qu'elle vient venir montrer ces belles robes-là pour nous porter comme King Nasty, on va la porter. On va lui dire que, et c'est ce que le Béninois fait. Le Béninois, s'il reste calme comme Mila Roger parle, il mange, il calme. Le jour que Mila sort, on sait que c'est les mêmes gens. On tire sur eux. Donc arrêtez de dire que, oh, Julie Kamto, oh, travaille. Oui. Quand elle travaille là-bas, on dit que, ou tu ne travailles pas avec eux, ou tu es dehors. Si tu travailles avec eux, tu es avec eux. Donc, c'était juste ce point-là pour vous faire comprendre que voilà, on dit qu'on ne parle pas de Franck. On ne parle pas de... Franck ne vient pas parler ici. Il est lui dans l'ombre. Il ne parle pas. Le jour qu'il parle, on va lui donner son colis. C'est clair. Donc nous venons répondre à Brenda pour lui dire qu'en réalité, nous on n'a rien contre les homosexuels. Nous, on n'a rien contre les homosexuels, mais le problème, c'est que cette loi nous permet d'avoir les papiers pour trouver le travail en Occident, là où son père a verrouillé tous les postes administratifs. Tu te rends compte? Donc, elle nous laisse la loi là, parce que c'est ça qui nous donne le droit d'avoir les papiers. Ça nous fait renouveler nos kaolos. On va encore dire quoi? Sinon, on va dire rentrer, il n'y a pas ça là-bas chez vous. Les législatives, je vous ai dit, les amis, pendant que vous êtes sur Facebook, on vous a donné les réseaux sociaux pour vous distraire. Je vous avais déjà averti, je vous avais dit tout le temps, je n'aime pas dire, oh j'avais raison, je vous avais prévenu que ma lecture politique est qu'il y aura les législatives avant les présidentielles. Est-ce que vous voulez que je vienne vous dire, oh n'est-ce pas que je vous avais dit, je n'aime pas avoir raison.
Je n'aime pas avoir raison, je vous avais dit. Et je vous avais dit que Paul Biya va se représenter et il va gagner l'élection. Je vous ai dit que Paul Biya va se représenter. Parce que sa famille lui coûte cher. Avoir une fille qui dépense 200 millions en une semaine, si Paul Biya n'est plus au palais d'Etoudi, il va payer ça avec quoi? C'est clair. Donc il va se représenter et il va arracher le pouvoir des Camerounais. Aucun candidat à l'heure actuelle ne peut pas battre Paul Biya parce que même les Camerounais même ne veulent pas le changement. Yeah. Penses-tu qu'il va avoir une réaction du gouvernement? Laquelle? Oh, bah là, je l'ai capté à la retraite, mais pourquoi les gens disent qu'elle travaille avec le RDPC? C'est ce que je vous avais dit. Moi, je sais pas. Après la présidentielle. Donc, créez vos partis politiques, adhérez à des partis politiques, portez le changement. Vous avez des cartes d'identité désormais en 48 heures. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Participez à l'élaboration des idées politiques dans votre pays. Vous n'êtes pas très jeune. Vous n'êtes pas très vieux pour entrer en politique. Ou très jeune pour entrer en politique. Comment un pays où 80% de la population a moins de 50 ans, on dit que c'est un homme de 90 ans qui est au pouvoir, qui a voté pour lui? De Rwanda. Alors que les non. statistiques montrent qu'aujourd'hui que les hommes de 65 ans qui prennent leur retraite font à peine 2 ans. 2 ans. Malène, tu as voté pour lui. Tu as voté pour lui. Ne viens pas dire que tu te poses la question qui a voté pour lui. Tu as voté pour lui. Tu as voté pour lui. Maintenant, moi c'est une gars que moi j'aime bien. Il y a très Molangassi parce que elle a des analyses vraiment. C'est parce qu'elle fait de la politique. Si elle vivait dans un pays comme les États-Unis, comme ça, là où tu... Parce que c'est une fille qui est tellement... Pour moi, elle est intelligente, mais elle fait beaucoup de politique. Sinon, elle est intelligente. Donnons-lui ça. Donnons-lui ça. Moi, je lui donne ça. Même sa façon de parler. Même, quand elle parle, tu mets 1 + 1, c'est 2. Mais quand elle ment, ou alors quand elle veut faire elle est corrompue. On sent. Mais sinon, elle est intelligente. Donnons-lui ça. Si vous avez vu l'analyse qu'elle a parlé là, par rapport à King Nasty, c'était une magistrale. C'était magistral. Mais j'ai toujours dit que elle ne sera jamais dans mon combat. Elle ne sera jamais dans, on sera jamais dans le même train de combat. Elle va prendre son combat et pas parce que les gens comme ça, I don't trust them. Mais sinon, je l'aime beaucoup. J'aime son éloquence, j'aime sa façon d'analyser certains trucs. Elle est réelle. She's real. Elle est naturelle. Mais sinon, en tant que combattant là, je ne peux pas être, parce que tu ne peux pas être avec dans un système. Après maintenant, quand ça t'arrive, tu fais le aide-moi à détester. Non. Et ça se voit. On ne peut pas être dans le même train de changement. Tu es dans ton train, mais sinon, j'aime tes idées, Marlène. Je t'adore, j'aime ton analyse et tout. J'ai toujours aimé, mais j'ai toujours mis dans ma tête que qui a bu boira. C'est tout. Toi, Ahmed Kamel, toute une autre bande, toutes ces patriotes là. Personne. Vous étiez là quand nous avons souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, on meurt sur le Béninois. On meurt sur les Mimbang, le Béninois. Parce que le Béninois là nous a vu souffrir. Il n'a jamais rien dit. C'est pour ça qu'on meurt. Le jour qu'on doit vient, même lui on sait qu'il est dans le système. Le jour qu'il s'élève, qui veut souvent parler, nous on va encore ça. Vous connaissez les Camerounais, on te met en haut, après on peut encore te descendre. Les Camerounais sont comme ça. On te met en haut, après pour te descendre, on n'y a même pas le parachute. Tu vas descendre, vous. C'est comme pour Béninois. On vous regarde. On vous regarde. Je n'ai pas de problème avec elle. J'aime son analyse. J'adore son analyse. J'aime sa façon de politique. C'est ça qui m'énerve. On connaît déjà sa position. Mais même si aujourd'hui elle change, elle est suspecte. C'est ce qu'elle a. Mais j'adore cette femme. J'adore son analyse. J'adore sa façon de faire. Je ne sais pas si elle prend un poste au pays, elle pourra faire des changements. Je ne sais pas. Sinon, elle est intelligente. She knows her job. She rap. Et il meurt. Parce que les conditions de leur retraite ne sont pas toujours garanties. La vie après la retraite est très difficile. Vous dites alors que qui vote pour Biya, si ce n'est pas vous, qui passez votre vie à Facebook, à chercher de tout nouveau buzz, qui vote pour Biya en fait? Et toi, tu as voté. Parce que les retraités au Cameroun ne représentent pas 7 millions. Les vieux qui devraient être l'électorat de Paul Biya. Qui vote Paul Biya en fait?
La plainte contre Paul Biya la plainte contre Brenda Biya n'aura aucune issue. Yeah, parce que Et que le gars qui a déposé plainte fasse attention parce qu'il risque de disparaître. Yeah. C'est lui qui va disparaître. On ne porte pas plainte à une super citoyenne. Brenda est au-dessus des lois du Cameroun. Et Brenda, malgré le fait qu'elle soit camerounaise, quand même, elle a ce qu'on appelle la double nationalité et elle est titulaire d'un passeport diplomatique. Mais on ça n'arrête lui- pas les diplomates. Mais ça lui, non, on peut arrêter un diplomate. Vous avez vu le Camerounais qui avait été accusé d'avoir violé sa fille. Aïe, pardon, ne signalez pas ma page. Ça lui donne pas l'humanité parce qu'elle On l'a accusé elle ne et travaille on a pas. évoqué Elle ne l'immunité travaille pas à par- l'ambassade. l'immunité diplomatique. Vous faites comment pour arrêter un diplomate? Non, 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 Marlène. Elle ne travaille pas à l'ambassade. Elle peut avoir un passeport diplomatique, mais dans le territoire, elle ne peut pas avoir une carte d'identité, diplomatique. Mais elle peut avoir un passeport diplomatique. Elle peut pas. Ça veut dire que si elle est en Suisse, elle marche avec son passeport diplomatique et que si elle commet un acte, elle ne travaille pas à l'ambassade. Elle est juste fille du président. Elle ne travaille pas à l'ambassade. Le passeport diplomatique, c'est juste pour les frontières. C'est juste pour entrer partout dans toutes les frontières. Mais si elle n'a pas un ID suisse, le genre que, je sais pas, si elle commet un crime là-bas, elle n'a pas l'immunité là-bas. Mais sinon, c'est juste sur les frontières. C'est ça. J'ai demandé ça à quelqu'un hier. C'est comme Comme toi a été convoqué jeudi, qu'en penses-tu? Mais c'est une stratégie. Si on peut mettre Kamto en prison avant l'élection, ce sera toujours bien pour le pouvoir parce que un Kamto en liberté, et il y a une élection présidentielle, je vous ai dit, il n'y aura pas la stabilité politique, il n'y aura pas de stabilité, le pays va être ingérable. C'est vrai. Donc je pense que le régime va tout faire encore pour envoyer Kamto en prison. Normalement, ces jours-ci, Kamto devait voyager. Si Kamto aime le Cameroun, il faut qu'il quitte le Cameroun et qu'il vienne préparer l'alternance politique à À l'étranger. l'étranger. Parce qu'il risque de ne pas être en vie, Kamto là. Kamto risque de perdre sa vie là bientôt. Parce que, avec tout ce qui se prépare à Yaoundé, Kamto en vie, c'est un problème au Cameroun. Donc Kamto risque de perdre sa vie. Ouais, elle est française. Donc s'il aime les Camerounais et s'il veut vraiment être président au Cameroun, il faut que Maurice Kamto quitte le Cameroun et vienne rester à l'étranger même 2 ans. Pour préparer. Et 2 ans, Marlène, quand les élections c'est l'année prochaine. 2 Donc ans. les amis, je n'aime pas rester longtemps en direct. Je vous ai accordé suffisamment de temps. Voilà, vous aimez que je suis en direct, mais vous signalez mes pages. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye bye. J'aime t'écouter, mais je n'aime pas ta politique. C'est ce qui, moi, j'aime bien t'écouter. Du plaisir dans le sexe. On met encore Vous le pouvez être sexe. homosexuel, oui, Mettons encore le mais sexe. s'engager pour d'autres causes. Pardon, encore du sexe. Il y a de nombreuses causes au Cameroun. Tu as offert un sac de 12 millions d'énervement à ta copine. Brenda, en décembre, envoie la layette aux femmes du département de ton père. Construis-nous une salle de classe, c'est 4 millions la salle de classe. Je connais parce que j'ai fait les marchés publics. Et je continue d'en faire. Construire une salle de classe, c'est 4 millions. Nous voulons voir de vraies actions venant de toi. Tu peux ouvrir un collège pour encadrer les filles. Tu as suffisamment d'argent puisque on nous dit que c'est ton propre argent que tu travailles. Quelqu'un qui est capable de déplacer les jets, de faire garer un jet des jours et des jours en Simalène. Tu peux construire des établissements scolaires. Yep. Mais dans le combat là, pour dire que l'homosexualité a fait que... Moi, j'ai expliqué scientifiquement. Non, Que moi, je suis tolérante j'aime envers le les début. vrais homosexuels. Le début était très magistral. Elle est hors sol, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et moi, à la limite, elle me fait de la peine. Donc, je vous disais que l'entourage du président de la République n'a pas conscience que Paul Biya est le général de Gaulle du Cameroun. Que Paul Biya, l'image de Paul Biya, la réputation de Paul Biya est celle qui compte et celle qui doit être préservée. Et donc, les autres membres de sa famille devraient souffrir malheureusement de cela, de ne pas avoir leur propre vie
et sacrifier leur vie pour l'ambition d'un seul homme qu'on appelle Paul Biya. Et je vous assure, ce n'est pas évident d'être l'enfant d'un homme de cette dimension. Parce que l'ambition intime de chaque enfant est de faire plus que son parent. Tout enfant a besoin de dépasser son parent. Mais comment faire pour dépasser un parent qui a été président de la République? Voilà l'équation difficile à laquelle les enfants des personnalités qui accèdent à de hautes fonctions publiques, des hautes fonctions intellectuelles, voilà le défi auquel ces enfants sont souvent confrontés. Ce n'est pas facile de faire plus qu'un père qui a été un agrégé. Comme moi j'ai un père qui a été agrégé, ce n'est pas facile de faire plus parce qu'après l'agrégation, il n'y a rien. Ce n'est pas facile d'avoir un père qui est président de la République. À moins que vous-même vous ayez l'ambition de devenir président de la République, mais il n'y a pas plus. Et donc le destin des enfants des présidents est souvent un destin très compliqué. Personne ne se souvient des enfants du général de Gaulle, s'il en a eu. Personne ne se souvient des enfants du général de Gaulle. Personne ne se souvient des enfants de Mitterrand. Même lorsqu'on s'en souvient, c'est pour se moquer parce que on disait, on avait baptisé l'enfant du président François Mitterrand. Papa m'a dit que, parce qu'on disait que celui-là, il n'arrive même pas à réfléchir par lui-même. Quand il ouvre la bouche, c'est pour dire papa m'a dit. Wow. Et ils sont nombreux. Qui connaît les enfants de Nicolas Sarkozy et les autres? Et dans d'autres pays aussi en Afrique, c'est vrai que l'Afrique a une particularité que certains enfants de chefs d'État ont remplacé leur père ou essayent de suivre l'ambition de leur père. Mais je vous dis, ce n'est pas évident. Et c'est dans cet environnement qui n'est pas évident pour une petite fille que Brenda Biya s'est retrouvée en train de vouloir avoir un prénom, de vouloir avoir son nom en tant que quelqu'un qui existe. Et mal orientée, elle a pensé que en existant en tant que personnalité LGBT, elle en est parlé d'elle dans le monde. Et oui, elle a réussi son coup, on parle d'elle dans le monde. Parce que elle ne va pas jouer de naïveté. C'est son compte Facebook, c'est son compte Instagram. Elle a un âge suffisamment important pour savoir qu'il existe une fonctionnalité dans Instagram qui vous donne l'opportunité de donner accès à vos informations qu'à des personnes que vous avez choisies. Lorsque vous décidez de mettre votre compte en privé, nul ne peut avoir accès à vos informations. Et ceux qui ont accès à vos informations ne sont que vos proches, des gens qui vous connaissent. Et Brenda Biya va remarquer que la majeure partie des enfants, des personnalités qui ont des vies privées à protéger, ont des comptes Instagram privés. On peut avoir autant d'amis qu'on veut sur son compte Instagram, mais on prend le soin de mettre ce compte Instagram en privé. Cela se traduit par le fait que personne ne peut vous suivre, personne ne peut regarder ce que vous faites, et vous vivez votre vie en toute simplicité, en toute tranquillité, avec des personnes qui vous apprécient. Mais Brenda a décidé d'être une personnalité publique atypique. C'est une rappeuse. Nous avons d'abord été désolés par la qualité du contenu qu'elle publiait. C'est une rappeuse. La première fois que moi j'ai pris le temps d'écouter ce qu'elle disait, parce que nous avons dit à l'époque nous étions les soutiens du président Biya et donc on s'intéressait à tout ce que faisaient ses enfants, d'autant plus que nous avons milité pour que son fils Franck-Emmanuel Biya puisse un jour arriver à la tête de l'État et donc on était vraiment curieuse de savoir est-ce que le président Biya avait réussi à transmettre sa pensée politique à ses enfants. Et donc on partait les écouter parce que ça devenait Brenda était devenue une personnalité publique connue sur les réseaux sociaux avec près de 300 000 jeunes qui la suivent. Et donc nous pensions que nous allions suivre ses actions humanitaires, ses réflexions politiques et intellectuelles. On a un peu été déçus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une personne comme moi j'ai décroché. Le jour qu'elle fait une vidéo pour dire qu'un garçon lui a donné rendez-vous à 5 h du matin et quand elle s'est rendue au rendez-vous, le garçon l'a plaqué. Oui, vraiment, elle vient se plaindre parce qu'elle n'a pas de chance en amour. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de légèreté. J'ai trouvé que
soit les personnes qui travaillent autour du président de la République ne se rendent pas compte que la vie privée du président de la République compte dans son ambition politique et cette vie privée doit être contrôlée. C'est-à-dire la communication à chaque membre très proche, les descendants du président doivent avoir des chargés de communication lorsqu'il s'agit de communiquer publiquement. Je n'ai pas trouvé l'intérêt. C'est une vidéo qui date peut-être de 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, ou de 6 mois, dans laquelle Brenda Biya nous informait qu'elle a répondu à un rendez-vous d'un garçon et tout ça. Je n'ai pas trouvé la pertinence. Et en plus, ça fragilisait son image auprès du public. Je n'ai pas trouvé l'intérêt d'une telle communication. Elle a été partagée sur des milliers, des millions de pages Facebook des Camerounais. Et ça a simplement contribué à fragiliser l'image de la famille du président. Et donc, on pensait qu'on était sorti de l'auberge parce que je ne savais pas qu'il pouvait avoir pire que cette vidéo-là. Elle a multiplié des vidéos jusqu'à cette vidéo fatidique où elle s'affiche en train de s'embrasser avec une femme pour prouver l'amour qu'elle aurait pour cette femme-là. Je vous ai dit, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux, les amis. Vous êtes suffisamment nombreux. Il n'y a rien au Cameroun, Melvin à Tangana. Il n'y a rien au Cameroun. Nous savons tout en Europe. C'est la raison pour laquelle Chantal Biya elle-même fait. Merci les gars, c'était le live. Je voulais juste que vous. Si ce n'est pas je la crois qu'on allait à jouer ça. Vous pouvez aller à jouer ça. Donc vraiment, merci d'être là. Elle a été magistrale, elle a été vraiment éloquente, elle a vraiment analysé. Et je pense que, comme j'ai dit, elle est intelligente, mais je la prendrai jamais dans mon train de changement, du combat de changement, parce que dans ce côté-là, elle n'est pas crédible. Mais sinon, l'intelligence là, Chigari. Donc c'était ça. Et oh, j'avais oublié que J.Remy était en direct, gars. Bon les gars, on est ensemble.